Je vous le disais en titre, Covid-19, foire de Tours, le match retour. D'un côté, une pandémie récalcitrante. De l'autre, une très vieille dame qui fête ses 100 ans cette année. Annulé 3 fois l'an dernier, l'un des plus gros événements de la région aura lieu en juillet et non pas en mai, histoire de se donner toutes les chances. La jauge, elle, sera limitée à 5000 personnes. On fait le point avec Romain Delville. La foire de Tours passe directement au plan B. Pour les 100 ans de l'événement, elle aura lieu du 2 au 11 juillet. C'est en tout cas le souhait de la ville et de Tours Événements, qui mise sur une jauge de 5000 personnes en simultané, des allées plus larges et un peu moins d'exposants que d'habitude, environ 420. Quant à la fête foraine, elle devrait avoir lieu du 25 juin au 18 juillet, si la préfecture donne son accord. Évidemment, on fait des suppositions. On se dit si la situation se maintient comme c'est aujourd'hui, on pourra tenir la foire, la fête foraine avec des jauges de 5000. Donc là, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui. Mais peut-être que dans un mois, on sera confiné, on ne sait pas. Ou peut-être que dans un mois, on sera vacciné, on pourra commencer à ressortir, on ouvrira les restaurants, les bars. On ne le sait pas aujourd'hui. L'autre casse-tête organisationnel, c'est le village gastronomique. L'idée première, c'est d'espacer les îlots de vente et de créer 1 millier de places assises. Le village gastronomique, c'est une partie de l'âme de la foire. Donc quelque part, la crise que l'on subit nous oblige à avoir d'autres plans B, C, D, E. Donc de l'imagination, de la créativité. Donc c'est vrai qu'on essaye d'imaginer ce que pourrait être un village gastronomique qui conserve son ADN, c'est-à-dire qu'il soit sympa à vivre, mais dans des conditions d'un protocole sanitaire qui est complexe. Le pari de juillet est risqué, il est optimiste et s'appuie sur les mesures de l'an passé, quand la France était déconfinée momentanément à partir de la fin juin.